Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons des Jakartaman qui continuent de déverser leur colère dans la rue après Kaolack, Ziguinchor et un peu partout dans le pays. Ceux de Dakar, à leur tour, dénoncent ce qu'ils appellent un acharnement de la part des agents de la circulation. Ils disent en être victimes depuis l'annonce de la mesure sur l'immatriculation des motos au Sénégal, mais disent quand même être en phase avec cette nouvelle mesure. Et puis, modification du décret portant sur la création des entreprises de construction. La machine en marche. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a procédé à la présentation du projet ce jeudi, à suivre dans ce journal. Et puis, 1000 jeunes diplômés outillés pour intégrer facilement le marché du travail, une œuvre du MDES à travers un atelier prévu le 28 et le 29 janvier 2025. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Voilà, bienvenue dans le 20h de la GTV. Je vous l'annoncer en titre. Face à la presse, l'association des livreurs et tchak-tchak du Sénégal a fait le point sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour leur féliciter de l'immatriculation, des motos. Alioune Fall, le président de la dite association, a aussi dénoncé les nombreuses arrestations dont ils font face et demande plus de clémence de leur part. Ces propos sont recueillis par Idriss Fall. Nous sommes venus pour dénoncer les manipulateurs qui sabotent notre secteur, disant que nous ne sommes pas d'accord de ces instructions, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes pour la régulation de ce secteur et nous avons signé cet accord car tout acteur doit être doté d'une plaque d'immatriculation, d'un permis de conduire, d'une carte grise et d'assurance et porter un casque. Notre slogan est mon casque, ma sécurité. Nous sommes sur le terrain depuis 12 ans, donc on maîtrise ce secteur. Nous avions discuté avec l'ex-président Macky Sall en vain, mais on a décidé d'accompagner le président Diomaye pour qu'il puisse assainir notre secteur et ils sont en train de nous soutenir parce qu'à 28 000 francs seulement, on peut être valable. Et pour le paiement de la dite somme, c'est une entreprise privée qui gère ça car elle a été vendue par Macky Sall. Récemment, le ministre des Infrastructures terrestres et aériennes, Yankoba Diémé, nous a reçus et nous a aussi fait la promesse qu'il tiendrait parole sur les accords que nous avions eus avec l'ex-ministre El Malik Ndiaye et c'est rassurant. Donc, j'invite à tous mes collègues d'y adhérer et respecter la procédure pour obtenir le permis de conduire et la plaque d'immatriculation. Cependant, notre problème était que Colobane était le seul site pour déposer, mais heureusement, le ministre a mis à notre disposition plusieurs sites dont Yeumbeul, Cissesse, Guédiawaye jusqu'à Wakhinane pour faciliter l'accès. L'autre problème était au niveau du serveur et le ministre a mis à notre disposition le numéro vert. Désormais, l'appel est gratuit pour toute information. Et le dernier aspect, c'est aussi au niveau de la légalisation. Le ministre nous a autorisé à légaliser nos papiers au niveau des polices de proximité. De ce fait, on n'a plus besoin de se rendre seulement au niveau de la police centrale de Dakar pour la légalisation. Parlons toujours transport. Une cérémonie de décoration et de présentation des vœux a été organisée par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres ce vendredi 10 janvier 2025. Cet événement a été présidé par le ministre de tutelle Yankoba Diémé, qui a été l'occasion de remettre des décorations aux agents et retraités du ministère. Un compte rendu de Ndella Ndiaye Sirignon. Nous voilà donc réunis par le destin dans le cadre d'un contrat professionnel pour servir la République, notre République. Chers agents du MITA, votre expertise et votre dévouement au travail ont permis la réalisation de grands chantiers comme le train express régional, le BRT, les autoroutes du Sénégal, les aéroports de Saint-Louis,
la livraison imminente de l'aéroport de Ourossogui-Matam et très prochainement de celui de Ziguinchor, entre autres. Mesdames et messieurs, un important travail a été fait ces dernières années dans le renforcement du réseau routier, autoroutier et ferroviaire. Un effort particulier a été consacré au développement des systèmes de transport. Toutefois, les États généraux des transports publics tenus du 21 au 25 octobre 2024 et regroupant de manière inclusive et participative tous les acteurs du secteur ont été le moment d'un dialogue franc, d'un diagnostic sans complaisance, permettant de jeter les bases d'une offre de transport efficace et sécurisée au bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. La mise en œuvre des conclusions de ces assises permettra, sans conteste, le développement de l'activité économique à l'intérieur du pays, un meilleur accès des populations, notamment rurales, aux services socio-économiques de base, une amélioration de la mobilité urbaine. Cette cérémonie nous offre aussi l'occasion de décorer, j'allais dire, elle nous a aussi offert l'occasion de décorer quelques agents qui ont pu faire preuve durant leur parcours professionnel d'un engagement sans faille, d'un service rendu à la République et surtout de bons et loyaux services à la nation. À cet égard, je félicite tous les récipiendaires. Et puis le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a présidé ce jeudi à Dakar la présentation du projet de révision du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics lors de son allocution d'ouverture. Bala Moussa Fafana est revenu sur l'importance de cette modification pour les entreprises de construction. Nous écoutons ces propos recueillis par Mansour Diassé. La vision des autorités est claire. Elle consiste à concentrer l'ensemble des projets de construction des établissements publics sous la houlette de l'ACBEP. Cette centralisation permettra de rationaliser les ressources, d'harmoniser les procédures et d'améliorer la qualité des constructions publiques conformément aux normes de sécurité et de qualité requises. C'est une ambition qui exige de nous tous un engagement sans faille et une capacité d'adaptation permanente. Pour relever ce défi, l'ACBEP devra aussi travailler sur un plan stratégique de développement, couvrant une période de 5 ans qui est en cours d'élaboration. Ce document constituera la feuille de route pour structurer les interventions de l'agence et développer ses capacités de déploiement sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, je vous encourage à intégrer dans vos stratégies des approches innovantes en matière d'absorption des crédits alloués, de conception et de contractualisation et d'exécution des projets. Air Sénégal International est endetté. Le directeur d'Air Sénégal a accordé un entretien à nos confrères de l'APS. Tidjane Ndiaye est revenu sur les problèmes de la compagnie concernant la dette. Elle est estimée à plus de 100 milliards de nos francs alors que son capital est évalué à 40 milliards de francs CFA d'après le directeur général. Il a aussi annoncé des changements dans la boîte pour mieux satisfaire ses clients. Tidjane Ndiaye, le directeur général d'Air Sénégal, le voici. La compagnie a des performances très basses, 35% en matière de régularité et de ponctualité, c'est ce qu'on a trouvé. Ça veut simplement dire que pour 100 vols programmés et planifiés, lorsqu'on est arrivé, on a trouvé une compagnie dont la performance tournait autour de 35%. C'est-à-dire sur 100 vols programmés, les 75 étaient soit en retard ou annulés. Ça, c'est sur le plan opérationnel. Et cela est dû au fait d'une diversité de la flotte, peu dimensionnée, avec des problèmes techniques, des avions au sol. 50% de la flotte n'était pas opérationnelle, avec un réseau disproportionné. La compagnie perdait 3,6 milliards par mois.
ce qui faisait 40 milliards l'année, avec l'ouverture de New York, avec l'ouverture de l'Europe du Sud, l'ouverture de l'Afrique centrale. Donc aujourd'hui, la compagnie s'est recentrée vers l'Afrique de l'Ouest, avec un réseau bien pensé, ce qui a réduit réellement le déficit de la compagnie. Maintenant, les dettes sont là. La compagnie a lancé une approche de discussion avec les partenaires. Parce que lorsque je suis arrivé, il y avait 3 piliers. Le premier, c'était de rétablir, de réinstaurer la confiance de la compagnie avec ses partenaires, avec ses fournisseurs et la clientèle. Ça, c'était le premier. Le second, c'était d'évaluer la compétence des collaborateurs. Un cabinet a été commis et ce cabinet a évolué et vient de finir d'ailleurs son travail d'évaluation de tout ce personnel et la discipline. Parce que sans discipline, on ne peut rien faire. La ponctualité est liée à la discipline, il y a tous ces points qui sont là. Donc aujourd'hui, le déficit est bien réduit et des discussions ont été menées avec tous nos fournisseurs pour mettre en place un système de moratoire. Nous, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé 603 personnes pour 4 avions opérationnels, ce qui nous donne des ratios, parce que nous avons des indicateurs dans notre industrie. 152 agents par avion aujourd'hui, qui est très loin des standards. Et puis le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, a organisé un atelier de training le jeudi 9 janvier pour préparer et outiller les jeunes pour la 24e édition du Forum du Premier Emploi qui se tiendra les 28 et 29 janvier. Plus de 1000 jeunes ont participé à cet atelier qui a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Un compte-rendu signé Amsatou Gano. L'insertion professionnelle reste un grand défi pour les jeunes diplômés sénégalais. Défaut d'encadrement, manque de moyens financiers et mauvaise gestion des institutions, c'est autant d'obstacles qui ralentissent le pas vers ce milieu. Ainsi, le mouvement des entreprises du Sénégal a organisé un atelier de training pour outiller 1000 jeunes pour la 24e édition du Forum du Premier Emploi qui se tiendra les 28 et 29 janvier. Et l'atelier de training est fondamental parce qu'on les initie aux techniques de rédaction de CV, parce qu'on constate que même Bac plus 4-5, faire un bon CV, parce que c'est une technique de faire un bon CV. De l'aide de motivation, de comment ils doivent gérer leur stress, comment réussir un entretien d'embauche, les nouvelles techniques de communication, et puis avoir confiance en soi lorsque vous êtes en face d'un chef d'entreprise. Beaucoup d'étudiants sont confrontés à la dure réalité dans le milieu du travail. Ainsi, le but de cet atelier de training est de faire en sorte que les 1000 jeunes formés puissent rencontrer des chefs d'entreprise pour pouvoir décrocher leur première expérience professionnelle. Ce qui est essentiel, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent rencontrer des chefs d'entreprise pour décrocher leur première expérience professionnelle. Selon Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social, tous les efforts seront consentis pour que les autorités publiques puissent placer la jeunesse au cœur de leur politique. Nous ferons en sorte que les autorités publiques, qui ont surtout placé la jeunesse au cœur de leur politique, puissent également accompagner la dynamique et renforcer le MEDES dans cette initiative-là et appeler également tous les autres chefs d'entreprise d'emboîter le pas à M. Mbagnick Diop et au MEDES pour également permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique de notre pays. La 24e édition du Forum du Premier Emploi sera une occasion parfaite pour les jeunes de démontrer leurs atouts qu'ils ont acquis durant le training organisé par le MEDES. Et puis, parlons de l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, après la condamnation de leur leader, le parti d'Aliou Ba a annoncé une série d'actions à venir en Guinée et à l'étranger, notamment des rassemblements et des sit-ins devant les ambassades de Guinée. Et puis, guerre au Soudan, cette année, 3,2 millions d'enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë au Soudan, pays d'Afrique de l'Est ravagé depuis avril 2023 par un conflit entre deux chefs de guerre, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. L'essentiel de l'actualité internationale avec Mama Wassal.
L'actualité internationale que nous démarrons en Guinée le 7 janvier, un tribunal de Conakry a condamné à 2 ans de prison ferme l'opposant guinéen Aliouba, chef du mouvement démocratique libéral Modèle, pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition. Le Modèle qui compte mener le combat sur 2 volets en faveur de son leader, la bataille juridique et la mobilisation. Le parti d'Aliouba a annoncé une série d'actions à venir en Guinée et à l'étranger, notamment des rassemblements et des sit-ins devant les ambassades de Guinée. 3,2 milliards d'enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë au Soudan, pays d'Afrique de l'Est, ravagé depuis avril 2023 par un conflit entre 2 chefs de guerre. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, parmi eux, environ 772 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère. Responsable du plaidoyer et de la communication de l'UNICEF au Soudan, il s'agit de la forme de dénutrition la plus mortelle. États-Unis, le bilan des incidents à Californie grimpe à 10 morts. Le médecin légiste du comité de Los Angeles a annoncé qu'à moins 10 personnes étaient décédées dans les multiples incidents de forêt qui font rage autour de Los Angeles. Le département du médecin légiste a été informé de 10 décès liés aux incidents à partir de 21h le 9 janvier. Tous les cas sont actuellement en attente d'identification et de notification aux proches. Actualité sportive face à la presse, la Ligue sénégalaise de football professionnel a pris de nouvelles mesures sur la diffusion de matchs par pay-per-view pour permettre l'accès facile aux amateurs. Cependant, la nouvelle règle sera applicable dès la 12e journée, permettant aux amateurs de regarder tous les 8 matchs à 1000 francs seulement au lieu de 800 francs par match. Des propos recueillis par Idrissa Fall. Aujourd'hui, la grande annonce que nous voulions faire, c'est simplement les décisions majeures que le bureau de la Ligue a prises. Il s'agit de, après analyse et après avoir recueilli les observations, les suggestions et les avis de tous les acteurs, de prendre un certain nombre de décisions, dont la principale, ou les principales, c'est d'abord de créer, disons, 2 passes. Aujourd'hui, on sait qu'on avait un pass 800 francs pour regarder un match. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle le pass journée et le pass saison. Le pass journée va revenir à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match va revenir à 130 francs. Le pass saison va revenir à 10 000 francs. Et ça, c'est au plan national. Pour la diaspora, le pass journée et le pass saison ne changent pas. Cela veut dire qu'avec 1000 francs, vous avez la possibilité de regarder les 8 matchs que nous allons diffuser. Parce que l'autre grande décision, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Donc voilà les 2 principales décisions. Tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés et il y aura un pass journée que vous pouvez acheter à 1000 francs, un pass saison à 10 000 francs. Donc voilà les 2 principales décisions que le bureau de la Ligue a prises. Et je pense que c'est à l'avantage des spectateurs. Le projet de monétisation ou de diffusion en streaming des matchs participe non seulement au développement du football, mais surtout à essayer d'enrichir les clubs. Parce que comme vous le savez, la richesse du football vient des droits de diffusion. Au Sénégal, on n'avait pas ça, donc il nous fallait trouver des instruments pour créer cette richesse-là. Ce projet très innovant va permettre aux clubs de gagner de l'argent et de créer des équipes compétitives sur le plan africain. C'était tout, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.